Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de Chevlefaille, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, la fin. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler aquariophilie, aquarium et surtout algues. Les algues, c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de monde et vous avez été très nombreux à me dire mais Luc, comment fais-tu pour avoir un bac aussi clair? Alors je tiens à le dire pour les personnes qui ne me connaissent pas, que c'est la base de mon métier. J'ai étudié l'aquariologie, enfin pas que les aquariums, hein, mais voilà, le domaine animalier. Et donc je vais tenter de vous répondre d'une manière la plus globale et la plus objective possible avec 3 étapes. La première étape, on va tenter de savoir les différents types d'algues que vous pouvez avoir. Parce que sans connaître le type d'algues que vous avez, ça va être dur de les détruire et de s'en séparer. Parce que vous pouvez très bien faire un traitement pour un type, mais qui ne conviendra pas à un autre. Et ça, malheureusement, c'est la loi de la nature. En deuxième étape, on va savoir d'où vient le problème. Pourquoi ce type d'algue est présent dans mon aquarium. Et en troisième étape, les amis, je vais vous dire comment résoudre le problème. Car des fois, ça paraît très compliqué, alors que c'est très simple. Et des fois, ça paraît, ah ouais, mais il y a juste ça à faire en fait. Alors qu'il y a 2-3 petits détails à savoir. Du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est de commencer par l'étape 1 et de savoir les différents types d'algues que vous pouvez avoir dans votre aquarium. Bon, je vous l'accorde, pour les personnes qui n'ont pas d'aquarium, ça peut paraître un peu chiant comme vidéo, mais croyez-moi, il y a plein de choses à savoir car on va parler de certaines molécules, de certains cycles aquatiques et il y a plein de choses à apprendre. J'en profite également vite avant de commencer vraiment dans le vif du sujet pour vous dire comme quoi vous pouvez tenter de gagner un kit complet pour vous séparer de ces algues, de tous ces problèmes d'algues, tout ça. Donc c'est un kit qui a une valeur d'à peu près 30-40 € et en fait je vais mettre ce kit en concours si on atteint les 1000 pouces bleus et les 100 partages. Donc moi je peux pas voir qui a partagé mais qui l'a pas fait, mais je peux savoir combien l'ont fait. Si je vois qu'il y a 100 personnes qui l'ont fait et qu'on a atteint les 1000 pouces bleus, j'irai voir dans les commentaires et je sélectionnerai un au pif. Ça peut être Martin, comme Arthur, comme Gisèle, enfin voilà, je prendrai vraiment au pif et je lui dirai voilà, t'as gagné le kit, donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Donc voilà, petit concours sympa qui peut potentiellement vous aider. De toute façon, je vous parlerai des produits là juste après parce que vous risquez d'en avoir un peu besoin. Même si certains se disent ouais mais les produits ça ne marche pas, si on les utilise correctement, croyez-moi, ça marche. Il est tombé là. Bon, fini de discuter. Maintenant, on va parler des différents types d'algues qui peuvent être présents dans votre aquarium. Premièrement, les algues bleues. C'est une des algues les plus communes et on peut la reconnaître car elle a une odeur un peu d'acétone. Ça paraît un peu bizarre, mais une odeur un peu chimique. Ensuite, vous allez avoir les algues vertes. C'est une des algues les plus présentes. Il en existe des centaines d'espèces et en général, c'est celle que vous avez. Ensuite, il existe les algues brunes. Celles-là, c'est pas dur pour les reconnaître. En général, vous venez de mettre votre aquarium en route et vous passez juste avec le doigt dessus et elles s'en vont. Du coup, c'est assez facile de les reconnaître. Et en quatrième, une des algues les moins courantes, c'est tout simplement les algues rouges, mais c'est possible que vous en ayez. Bon, la vraie question maintenant, c'est d'où viennent-elles? Donc la deuxième étape. Pour commencer, les algues bleues. Les algues bleues viennent en général d'un problème d'équilibre de votre aquarium, d'accord? Ça va être un problème moléculaire dû au nitrate et dû au phosphate. Ne me quittez pas, de toute façon, je vais vraiment vous expliquer tout en détail dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu d'où vient le problème de chaque algue. Ensuite, les algues vertes. Les algues vertes viennent souvent d'un problème d'éclairage. Trop d'éclairage dans votre aquarium. Attention, il ne suffit pas de réduire l'éclairage pour que ça aille mieux. Il y a quand même 2-3 petites choses à faire avant. Ensuite, vous allez avoir les algues brunes. Là, c'est le contraire. Soit vous venez de mettre votre aquarium en route et vous dites « mais pourquoi j'ai déjà des algues ?» ou soit vous ne mettez pas assez d'éclairage. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Si vous enlevez trop d'éclairage, elles vont venir. Comme quoi, c'est pas toujours très facile. Et enfin, vous allez ensuite avoir le problème des algues rouges qui sont souvent présentes en eau de mer, mais qui peuvent arriver en eau douce, où là, c'est un problème tout simplement de dioxyde de carbone, un problème encore une fois moléculaire, la molécule CO2, tout simplement le dioxyde de carbone. Bon, maintenant les amis, on attaque l'étape 3 et attention, accrochez-vous bien parce que ça va vraiment être assez marrant, je pense. Vous allez avoir déjà les algues
bleues. Les algues bleues, c'est tout simplement les toutes premières dues au nitrate et au phosphate. Premièrement, c'est quoi le nitrate, c'est quoi le phosphate et comment lui, il vient dans votre aquarium. Donc comme j'ai dit avant, c'est tout simplement des molécules. Les molécules, vous en avez plein dans l'eau, il y a plein de molécules différentes. Et le phosphate et le nitrate, quand il y en a trop, il y a des algues. Donc tout simplement, d'où ils viennent, c'est tout simplement le cycle de l'azote. Je dis quand même pas mal de fois tout simplement, car au final, c'est rien de compliqué. Le cycle de l'azote, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans la description, mais allez la voir après, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, c'est quelque chose d'assez technique. Je dis pas que vous êtes bête, mais il faut y aller étape par étape, parce que c'est pas en construisant le toit d'abord qu'on va pouvoir faire la maison. Enfin, du moins, je crois pas. C'est pas mon métier, mais je pense pas. Donc, en fait, le cycle de l'azote, c'est tout simplement un cycle naturel dans l'eau. Dans tous les milieux aquatiques, vous en avez. Que ce soit un aquarium, un bassin, un petit aquarium, un grand aquarium, vous en avez partout. Si vous donnez trop à manger ou vous avez trop de poissons pour la taille de votre aquarium, vous allez avoir des déchets. Les déchets là vont souvent créer de l'ammoniac en très petite quantité et souvent ils n'ont même pas le temps d'être créé l'ammoniac. Vous allez avoir plutôt le nitrite ou le nitrate. Le nitrite, celui-là, il va tout de suite tuer vos poissons, mais naturellement, avec les plantes, il va transformer tout ça en nitrate. Le nitrate va être consommé par les plantes, mais si vous n'avez pas assez de plantes ou des plantes à croissance lente qui en absorbent donc pas assez, vous allez avoir trop de nitrate. Et qui dit nitrate dit phosphate. Quand il y a trop de nitrate, il y a du phosphate. Et ce qui fait que vous allez avoir des problèmes de nitrate et de phosphate et des algues. Pour voir ça, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire un test moléculaire. Vous savez, chez les mallettes, là où on comprend jamais rien comment ça fonctionne. Là, vous avez le nitrite, le nitrate et le phosphate. Bon, moi, je ne l'ai pas sur cette mallette, mais c'est PO4. Donc, vous vérifiez ça. Si vous en avez, vous savez d'où vient le problème. Pour évacuer le nitrate et le phosphate, on ne va pas essayer de viser directement le phosphate parce qu'en enlevant du nitrate, souvent le phosphate va suivre. Donc, soit vous mettez, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez des plantes à croissance rapide, ce qui fait qu'ils vont prendre plein de nitrate pour grandir et donc faire baisser le taux et avoir moins d'algues. C'est une solution naturelle, mais des fois, rajouter des plantes, c'est pas très facile quand l'aquarium est un peu petit ou si vous en avez déjà beaucoup. Ensuite, vous pouvez réaliser des changements d'eau. 10% une fois par semaine, vous allez petit à petit renouveler le site. Changez pas trop d'eau d'un coup, sinon là, vous risquerez de directement taper dans le cycle naturel de l'aquarium qui pourrait mettre en danger vos poissons. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une future vidéo si vous êtes motivé, d'accord? Ensuite, vous allez avoir d'autres systèmes. Vous allez avoir ce genre de produit où souvent on dit « Ouais, mais ce produit-là, ça marche pas, après ça revient. » On est d'accord, si votre cycle est de base mal organisé dans l'eau, vous allez mettre le produit qui va détruire, entre guillemets, le nitrate et le phosphate, mais il reviendra. Du coup, le produit-là, il faut en mettre régulièrement, ce qui fait que ça coûte de l'argent et ça demande de l'entretien. On est d'accord. Ensuite, vous allez avoir le système de résine. Donc là, je rappelle que je vous le fais gagner. Du coup, si vous voulez une solution facile et rapide, vous pouvez le gagner. Je l'ai dit en début de vidéo. Vous allez avoir le système de résine. J'appelle ça de la résine. C'est tout simplement des petites billes. En fait, c'est des petites billes, enfin un mélange, que vous allez mettre dans une pochette. Donc là, c'est la pochette comme une chaussette en fait. Une chaussette. Vous avez vu comme je parle, c'est bizarre. C'est pas drôle, d'accord. Donc en fait, vous allez mettre ça dans votre filtre, directement dans le filtre. Et en fait, cette résine va capturer toutes les molécules de nitrate et de phosphate. Ce qui fait que votre taux va descendre. Et ensuite, il va être bas et il va prendre du temps à remonter. Donc si vous voulez, c'est le même fonctionnement que ça. Le but, c'est de l'enlever. Mais c'est sur du long terme, enfin du un peu plus long terme. Si au final, votre bac n'est pas équilibré, il faudra le refaire dans plusieurs mois, d'accord ? Attention avec ce genre de produit, une fois qu'il est plein, une fois que la résine a capturé le maximum, elle a tendance à rejeter le nitrate et le phosphate qu'elle a capturé. Donc une fois que vous le mettez dedans, si vous voyez qu'au bout d'un moment, ça marche plus trop, il faut l'enlever et la changer, d'accord? Donc là, ça marche très bien, mais encore une fois, ça coûte un peu d'argent. Donc du coup, là, je vous ai donné plusieurs solutions. Vous avez soit donner moins à manger, réduire le nombre de poissons, rajouter tout simplement rajouter des plantes à croissance rapide, mettre des produits spécifiques, c'est les solutions les plus globales qu'on utilise et en général ça marche très bien. Maintenant les amis, je vais vous parler des algues vertes. Et les algues vertes, on en entend souvent parler, tout simplement car comme je l'ai dit, il en existe des centaines et des centaines d'espèces différentes. Les filamenteuses, celles qui se collent aux vitres. Et elles viennent à cause de l'éclairage. Donc l'éclairage, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas forcément. Déjà, il y a plusieurs choses.
c'est pas parce qu'on éclaire de trop ou pas assez que vous allez avoir des algues. Donc là, vous voyez qu'il y a c'est un éclairage quand même assez puissant. Déjà, il y a la durée d'éclairage par jour. Si vous éclairez de trop, c'est sûr et certain, ça arrivera. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est 8 à 10 heures par jour. C'est ce qui est en général conseillé. Certaines bêtes vont en avoir besoin de moins, certaines plantes également, ou d'autres un peu plus. Donc du coup, ça dépend. Ensuite, il y a la qualité de l'éclairage. Un bac qui va être plus haut va avoir besoin d'un éclairage plus puissant parce qu'il faut qu'il éclaire plus bas. Donc il y a la puissance de l'éclairage par rapport à la taille de l'aquarium, par rapport au volume de l'aquarium, parce qu'un aquarium haut peut être petit au final. Donc il faudra un éclairage quand même assez puissant mais pas trop pour éviter de faire des algues. Ça devient un peu compliqué, mais au final c'est ça. Et en fait, il y a quelque chose qui appelle le spectre de couleurs. Je vous mets une petite image qui va s'afficher, qui va en fait, déduire, on va dire, qui va orienter, voilà, j'ai trouvé mon mot, qui va orienter votre éclairage vers quelque chose. C'est un éclairage que nous on peut pas voir. Nous on va voir entre 450 et 550 nanomètres au niveau de l'éclairage. Je ne donne pas des chiffres exacts, je ne suis pas non plus un physicien, mais je vous donne vraiment la globalité. Et vous allez avoir tout ce qui est ultraviolet, qu'on ne voit pas, et infrarouge. D'accord? Donc vous allez avoir les infrarouges, notre vision et les ultraviolets, d'accord, qui sont après. Les plantes vont avoir besoin d'un peu tout ça. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus complexe, et un peu mieux expliqué sur ça, dites-le moi, je peux le faire sans aucun problème, d'accord? Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en globalité, vous allez avoir des éclairages qui vont être utilisés pour les plantes, d'autres pour les poissons, d'autres pour les coraux. Et tout ça, il faut bien sélectionner. Donc il faut sélectionner le bon éclairage, la bonne puissance pour son volume et la taille de l'aquarium, et ensuite le faire pour qu'il ne dure pas trop longtemps pour éviter d'avoir des algues. Donc là, vous allez avoir la globalité sur comment supprimer les algues vertes. Mais comme je l'ai dit avant, c'est pas en éteignant votre éclairage que vous allez enlever les algues vertes, parce que si vous n'avez pas assez d'éclairage, il y a les algues brunes. Et pour revenir aux algues brunes, c'est les fameuses algues qui viennent dès le début, elles sont là, à peine vous avez mis l'aquarium en route, il y a déjà des algues. Donc elles en général disparaissent au bout de quelques jours, et si vous en avez tout le temps, augmentez un peu votre éclairage, et pas trop non plus pour éviter les algues vertes. Donc là, il faut trouver juste milieu pour trouver l'équilibre entre votre éclairage et votre aquarium. Maintenant les amis, nous allons parler des algues rouges, et les algues rouges, c'est les moins présentes, mais quand elles sont là, il faut aussi savoir comment s'en débarrasser. Comme je l'ai dit, elles viennent à cause d'un manque de dioxyde de carbone, donc le CO2. Pour s'en séparer, on va tout simplement rajouter du CO2 dans l'eau. Donc là, il y a différentes manières. La plus connue, c'est tout simplement d'installer un petit système CO2. Alors certains vont coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros, mais c'est la meilleure des solutions. Après, vous allez avoir des solutions directement à mettre dans l'eau, mais ça, je connais un peu moins. Mais dites-vous tout simplement qu'il faut rajouter du CO2 dans votre eau pour pouvoir s'en séparer. Pas trop non plus, parce que sinon après vous allez automatiquement, en mettant du CO2 dans l'eau, baisser le pH de votre eau, et donc là il faut faire attention. Du coup il faut tout le temps tout bien regarder, mais au moins vous savez d'où ça vient, enfin quel type d'algue vous avez, d'où ça vient et comment le résoudre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. Comme je l'ai dit, c'est la base de mon métier, je ne connais pas tout, attention, je tiens à le dire, je ne suis pas physicien, je ne travaille pas des heures et des heures sur le point là. Je connais plein de petites choses que j'essaie de vous transmettre, et moi j'aime bien aussi apprendre grâce à vous. Donc si vous avez des trucs à rajouter, il y a les commentaires les amis. Comme dit, il y a certainement des choses que je n'ai pas dit, c'est impossible de tout dire dans une vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, le partage également pour le concours. Je rappelle le concours les amis, vous pouvez gagner ça à partir de 1000 pouces bleus et de 100 partages. Donc du coup, et je sélectionnerai un des commentaires, comme ça au moins vous serez content, vous allez gagner un truc pour vous débarrasser des algues. Et puis comme dit les amis, n'oubliez pas de vous abonner, toutes ces petites choses là comme d'habitude. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Si vous avez des idées de petites vidéos aquario, tutos, tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos petits protégés, les animaux. C'était Luc de chez Blé Faris. Ciao tout le monde.